Salut les filles, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme d'hab, hein. Donc là ça va être pour un make-up, donc comment vous dire, je vais faire une sorte de disclaimer avant. J'ai vu ce make-up sur la chaîne de Miss Moon Makeup, donc je vous mettrai évidemment sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos. Donc en fait je vais essayer de reproduire son maquillage, mais avec des fards que moi j'ai, donc avec la palette électrique d'Urban Decay et puis ma palette Sephora. Hop, voilà. Donc, évidemment, je vais essayer de refaire pratiquement le même, enfin avec les mêmes couleurs et tout, mais je veux dire, ça va être une copie, mais c'est pas pour copier, c'est parce que elle a dit qu'elle voulait voir des gens, enfin, qu'on lui envoie des photos avec le maquillage qu'on fait. Et c'est parce que c'est vraiment une youtubeuse que j'admire beaucoup, donc voilà, donc si je dois reproduire un make-up exactement pareil, donc je vous mettrai tout le temps le lien de la chaîne en barre d'infos et tout ça, donc venez pas me dire ouais c'est une sale copie, enfin voilà, bon bref. Donc on va commencer tout de suite, donc je vous préviens quand même, c'est un maquillage très coloré, donc parce que elle est partie vivre au Costa Rica et en fait elle fait par rapport aux couleurs là-bas, donc dans ce tuto il y aura du rose, du orange, du violet et du bleu. Et du noir aussi pour l'eyeliner. Donc voilà, donc j'ai fait mon teint avant, j'ai mis une base à paupières, donc on va commencer tout de suite. Et donc c'est la première fois que j'utilise ces fards-là de la palette Urban Decay parce que j'ai pas eu l'occasion encore de les tester comme ce sont des couleurs assez particulières. Donc ce que je vais surtout utiliser, donc c'est le rose ici. Ah c'est dommage, il ressort pas très bien, il est assez flash quand même. Donc il s'appelle Savage. Savage. Et l'autre c'est le orange ici qui s'appelle Slow Burn. Pour ce qui est et le bleu, je sais pas trop encore, donc je vous dirai un des trois bleus que j'ai là. Et pour ce qui est des violets, donc en fait comme ça va être pour les creux de paupières, moi je les trouve un peu trop foncés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mes fards que j'ai ici en fait. Hop. Donc, je vous montrerai vraiment au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite avec le rose. Donc on va l'étaler sur principalement toute la paupière mobile. C'est pas évident. Donc évidemment ça je pense pas que ce soit un maquillage qu'on puisse porter comme ça tous les jours. Voilà donc je sais pas avec la lumière, c'est la lumière extérieure. Bon bref, donc je mettrai ça à la fin. Donc maintenant je vais prendre le orange là, le slow burn, et je vais le mettre en coin externe. Waouh. Je sais pas si vous voyez mais il est très 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 pétant. Donc je vais bien estomper là. C'est pas facile quand on connaît pas vraiment les couleurs en fait. Et donc là j'ai oublié de dire mais j'utilise le pinceau qu'il y avait dans la palette directement. Et pour estomper j'ai utilisé un pinceau de chez Yves Rocher comme ceci.
Après, si vous voulez que je vous fasse certains make-up, bah dites-le moi parce que bah j'ai pas d'idée forcément tout le temps. Bon, c'est vrai que je peux comprendre avec la qualité de la webcam, c'est pas terrible, mais pour l'instant, je suis vraiment désolée, je peux vraiment pas faire mieux. Je rajoute un peu d'orange parce qu'en fait, en l'estompant, il est vraiment parti. Enfin, parti. C'est vraiment tellement bien estompé que du coup, ben, on le voyait plus trop. Hop, hop, une petite pointe. Donc, maintenant, pour le creux de paupière, donc je vais utiliser ma palette Sephora. Donc en fait on va faire une sorte de dégradé, donc je vais utiliser du rose pâle et après je vais utiliser, je sais pas, du violet, donc je vais utiliser ce rose pâle ici, mais il fait un peu argenté là à la caméra, je suis désolée. Et après je pense que je vais utiliser ces deux violets là. Oh, c'est dommage que vous voyez pas les couleurs. J'essaierai de vous insérer une photo, donc je vais utiliser un pinceau de chez ELF, c'est Eye Crease Brush. Comme ceci. Donc elle a utilisé des fards totalement mat. Et bah moi là, ceux de la palette, ils sont mat. Sauf que ceux de la électrique et ceux que j'utilise de chez Sephora, ils sont un petit peu irisés. Donc ça va faire un petit contraste. Voire même pailleté celui-là, le rose pâle. Donc après, ben pour le creux de l'œil, vous faites vraiment soit avant, soit après. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Voilà. Maintenant, je vais faire un mélange des deux violets là que je vous ai montré. Désolée de disparaître un petit peu. Bah, comment dire, Miss Moon Makeup là, je sais plus son prénom, je suis désolée. Bah, elle a une forme d'yeux qui est assez jolie donc c'est facile. Enfin, je trouve que ça lui va bien que. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu. Voilà, donc j'ai repassé un tout petit peu de rose. Parce que là, j'en ai vraiment plus beaucoup. Ça s'est estompé avec le violet que j'ai mis par-dessus. Pour redonner un petit peu d'intensité. Voilà. Et du coup, pour le dessous de l'œil, elle a mis un bleu turquoise. Donc, ah, peut-être que j'en ai un. Ah oui, c'est toute une rangée de bleus. Je vais vous montrer ça. Si j'arrive à ouvrir. Mon chien qui me regarde me maquiller. Je sais pas pourquoi à chaque fois je me maquille, elle regarde. Du coup, je vais peut-être pas prendre le bleu de ma palette électrique parce que c'est trop pétant. Enfin, de toute façon, au pire, je mélangerai. Donc, je pense que je vais utiliser un bleu pas trop foncé parce que sinon, ça va marquer les cernes. Je vais sans doute faire un petit mélange de ce bleu-là et celui-là. Donc, celui-là, il est pailleté. Hein. Donc, pour faire le dessous de l'œil, je vais réutiliser le même pinceau que j'avais utilisé pour le creux de paupière. Ou pas. Non, pardon. J'ai utilisé un pinceau plat. Voilà. Et comme je vous disais, donc je vais mélanger deux couleurs qui sont assez turquoises. Il fait vraiment pas beau dehors, je suis désolée. J'arrête pas de m'excuser, il faut que j'arrête. Je pense que là, vous voyez bien le bleu. Donc, pour des personnes qui ont des cernes comme moi,
Faut pas mettre trop de couleurs comme ça en dessous. Donc là, c'est vraiment pour essayer de reproduire son maquillage, mais je trouve que ça les fait encore plus ressortir, malheureusement. Hop. Et donc pour le coin là interne, je pense que enfin c'est pas je pense, c'est que je vais mettre un bleu un peu plus clair et pailleté, si j'arrive à trouver. Avec tous les bleus que j'ai, ça devrait le faire. Ah, par contre, ça fait des chutes dans les yeux, ça c'est peut-être pas très très agréable. Voilà. Et pour ma touche lumière, donc pour faire en dessous de mes sourcils et faire mon coin interne, je vais utiliser la NECAD 2 et je vais utiliser le fard Boticall. Celui, hop, celui-ci. Donc c'est un beige rosé un petit peu nacré, enfin pas nacré, ouais, on va dire nacré. La fille qui s'exprime trop bien. Mais en règle générale, j'utilise le Foxy pour faire ici. Donc en muqueuse interne, elle a mis du noir. Mais comme je mets de l'eyeliner par-dessus, ça va faire des trop petits yeux déjà que j'ai pas des grands yeux. Du coup j'ai utilisé un stylo regard, bon il n'y a plus aucune écriture dessus. Stylo regard de chez Yves Rocher, donc c'est le bleu turquoise. Donc je pense qu'ils le font encore, hein, je sais plus, c'était peut-être les couleurs de l'été. Mais il me semble qu'ils le font encore, ou c'est peut-être plus exactement le même packaging, mais... Et puis si vous voulez voir la couleur de ce crayon, vous pourrez aller sur ma vidéo, donc j'essaierai de vous la mettre aussi en barre d'infos. Des fois je dis ça, des fois je le fais pas, donc je suis désolée, j'oublie, enfin bon bref. Donc j'essaierai de vous mettre les produits de Yves Rocher que j'ai, enfin que j'avais à l'époque parce que j'en ai eu plus depuis, mais euh, j'ai fait une vidéo dessus et avec des swatchs pour montrer les couleurs des crayons. Putain, je parle beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, je pense que si. Hop. Donc, moi je fais le recourbe-cils avant de faire l'eyeliner. L'eyeliner, j'ai utilisé le Dédona que j'avais eu dans le Sauve avec Coralie. Je l'adore vraiment cet eyeliner. Donc juste la pointe, je sais pas si vous allez bien voir. Elle part un peu en sucette. Et ça, des fois c'est pénible. Mais c'est pas grave, hein. Hop, et c'est parti. J'espère que je vais bien le réussir. Voilà, je pense pas que je vais le faire plus épais. Parce que c'est un maquillage déjà bien chargé, donc je pense pas que ce soit nécessaire vraiment de faire ça plus épais. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Le travail toujours plus compliqué à faire.
Moi je vais mettre du mascara, donc enfin Miss Moon Makeup n'en a pas mis parce que... Putain, ça fait déjà tout ça. Parce qu'elle a plus de mascara, je crois. Enfin si, mais que du transparent. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a arrêté du coup d'en mettre pour ses vidéos. Moi c'est même que d'habitude, hein, le Rimmel et puis le Golden Rose là, 3D Fantastic Lash. Et du coup pour le rouge à lèvres, elle a fait un super beau dégradé. Moi je sais pas faire aussi bien qu'elle. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres que j'avais eu dans la Bitrousse, je crois, je sais plus. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Essence et c'est le... oh mince, vous verrez pas. C'est le numéro 07 Natural Beauty. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et au niveau des centres de mes lèvres, je vais utiliser le Gloss in Love. Ouais, c'est ça. C'est du fuchsia, je crois. Flash and Fuchsia. Donc c'est de qui? De Lancôme. Donc je l'avais eu au solde, pas cette année, mais l'année dernière. Donc j'espère qu'il est encore bon. Donc au lieu de l'avoir à 26,13 €, je l'ai eu à 13,06 €. Donc à Beauty Success à Lannion pour celles qui connaissent. Donc des fois ils font des bonnes affaires pour le maquillage. Donc le Essence là, c'est quand même pas mon rouge à lèvres préféré. Je trouve qu'il fait un peu terne. Après ça va super bien défier et tout ça, mais je trouve que moi il me va pas tip top. Ah oui, ce qui est drôle pour l'ouvrir, c'est qu'il faut appuyer sur le bouton. Hop. C'est débile, mais c'est comme ça. Et je mets du gloss donc pour apporter un peu de brillance et puis un peu de... Comment dire? De pulpe, de volume. Voilà. Il y a un peu de couleur. Donc voilà, donc le maquillage est fini. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà, donc je vais vous mettre des photos à la fin. Donc j'espère que ce make-up vous aura plu. Et puis bah je vous fais plein de gros bisous. Salut!